Les 1001 nuits, traduit par Antoine Galland, tome 1er. Nuit 128. Le lendemain, Scheherazade reprenant la suite de son discours de la nuit précédente. Le médecin juif, dit-elle, continuant de parler au sultan de Casgar. Le jeune homme de Moussoul, ajouta-t-il, poursuivit ainsi son histoire. J'étais déjà grand et je commençais à fréquenter le monde, lorsqu'un vendredi je me trouvais à la prière de midi avec mon père et mes oncles dans la grande mosquée de Moussoul. Après la prière, tout le monde se retira, hors mon père et mes oncles qui s'assirent sur le tapis qui régnait par toute la mosquée. Je m'assis aussi avec eux, et s'entretenant de plusieurs choses, la conversation tomba insensiblement sur les voyages. Ils vantèrent les beautés et les singularités de quelques royaumes et de leurs villes principales. Mais un de mes oncles dit que si l'on en voulait croire le rapport uniforme d'une infinité de voyageurs, il n'y avait pas au monde un plus beau pays que l'Égypte et le Nil, et ce qu'il en raconta m'en donna une si grande idée que dès ce moment, je conçus le désir d'y voyager. Ce que mes autres oncles purent dire pour donner la préférence à Bagdad et au Tigre, en appelant Bagdad le véritable séjour de la religion musulmane et la métropole de toutes les villes de la terre, ne firent pas la même impression sur moi. Mon père appuya le sentiment de celui de ses frères qui avait parlé en faveur de l'Égypte, ce qui me causa beaucoup de joie. « Quoi qu'on en veuille dire, s'écria-t-il, qui n'a pas vu l'Égypte n'a pas vu ce qu'il y a de plus singulier au monde. La terre y est toute d'or, c'est-à-dire si fertile qu'elle enrichit ses habitants. Toutes les femmes y charment, ou par leur beauté, ou par leurs manières agréables. Si vous me parlez du Nil, y a-t-il un fleuve plus admirable? Quelle eau fut jamais plus légère et plus délicieuse? Le limon même qu'il entraîne avec lui dans son débordement n'engraisse-t-il pas les campagnes qui produisent sans travail 1000 fois plus que les autres terres, avec toute la peine que l'on prend à les cultiver? Écoutez ce qu'un poète obligé d'abandonner l'Égypte disait aux Égyptiens. « Votre Nil vous comble tous les jours de bien, c'est pour vous uniquement qu'il vient de si loin. Hélas, en m'éloignant de vous, mes larmes vont couler aussi abondamment que ses eaux. Vous allez continuer de jouir de ses douceurs, tandis que je suis condamné à m'en priver malgré moi. » Si vous regardez, ajouta mon père, du côté de l'île que forment les deux branches du Nil les plus grandes, quelle variété de verdure, quel émail de toutes sortes de fleurs, quelle quantité prodigieuse de villes, de bourgades, de canaux et de 1000 autres objets agréables. Si vous tournez les yeux de l'autre côté en remontant vers l'Éthiopie, combien d'autres sujets d'admiration. Je ne puis mieux comparer la verdure de tant de campagnes arrosées par les différents canaux de l'île qu'à des émeraudes brillantes enchâssées dans de l'argent. N'est-ce pas la ville de l'univers la plus vaste, la plus peuplée et la plus riche que le Grand Caire? Que d'édifices magnifiques, tant publics que particuliers. Si vous allez jusqu'aux pyramides, vous serez saisi d'étonnement. Vous demeurerez immobile à l'aspect de ces masses de pierre d'une grosseur énorme qui s'élèvent jusqu'aux cieux. Vous serez obligé d'avouer qu'il faut que les pharaons, qui ont employé à les construire tant de richesses et tant d'hommes, aient surpassé tous les monarques qui sont venus après eux, non seulement en Égypte, mais sur la terre même, en magnificence et en invention, pour avoir laissé des monuments si dignes de leur mémoire. Ces monuments si anciens que les savants ne sauraient convenir entre eux du temps qu'on les a élevés subsistent encore aujourd'hui et dureront autant que les siècles. Je passe sous silence les villes maritimes du royaume d'Égypte, comme Damiette, Rosette, Alexandrie, où je ne sais combien de nations vont chercher 1000 sortes de grains et de toiles et 1000 autres choses pour la commodité et les délices des hommes. Je vous en parle avec connaissance. J'y ai passé quelques années de ma jeunesse, que je compterai tant que je vivrai, pour les plus agréables de ma vie. Scheherazade parlait ainsi lorsque la lumière du jour, qui commençait à naître, vint frapper ses yeux. Elle demeura aussitôt dans le silence, mais sur la fin de la nuit suivante, elle reprit le fil de son discours de cette sorte. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.